Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Maître Maurice Massengo Tchassé crève décidément l'écran aux grandes dames de ces petits détracteurs motivés par la haine en majuscule. Homme au caractère distingué, de lui, ce cher Massengo Tchassé, encore une intervention intéressante, encore une posture déterminée, encore un speech clair, net et précis de son lit d'hôpital, s'il vous plaît. Et oui, encore et toujours ce démantèlement et où cette démonstration sont fioritures des magouilles, des funestes arrangements, duplicité, faux fuyants, voire maraboutage, sinon jonglerie politicienne sur fond de propagande mensongère, corruption à grande échelle, comportement déviant, attitude cruelle, etc., qui ont fait la réputation tristournée de Denis Sassou Nguesso. Sachant qu'il n'avait aucune chance de se faire élire démocratiquement, Sassou Nguesso donc a eu le temps de peaufiner sa stratégie de retour au pouvoir par les armes. La précédente émission, je vous ai montré comment, de l'autre côté, les Faucons également se préparaient pour conserver le pouvoir. D'où on était sorti du jeu démocratique. Donc le piège de Sassou Nguesso avait bien fonctionné, et comme l'a bien dit Jean-François Probst, qu'il a écrit dans un livre que je vous ai toujours cité, Chirac, mon ami de 30 ans. En tout cas, il dit ceci. En sous-main, Jacques Foccart ne lui avait pas retiré sa confiance, n'avait pas retiré la confiance à Sassou. Au contraire, c'est donc Jean-François Probst qui a donc préparé le retour médiatique en janvier 1997 de Sassou Nguesso. La discrétion était totale, ce qu'il mentionne lui-même. Chirac craignait que le président Lissouba ne soit vexé. Parce que, comme je vous l'ai dit, le président Chirac avait reçu déjà sa part. Il avait reçu sa part pendant cette période de la pré-campagne avant l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République française. Mounari partait déposer l'argent en France auprès de Villepin. Et je crois que Chirac donc craignait que le président Lissouba ne soit vexé, comme je l'ai dit. La note manuscrite de Jacques Foccart n'était pas un rappel à la guerre, ni un appel au coup d'État ou à la violence, mais plutôt un appel au rassemblement. Donc voilà un peu la confusion qu'il crée par rapport à notre situation. Donc, des élections devaient avoir lieu, selon eux. Il s'agissait donc des dernières instructions de Jacques Foccart, qui était donc, qui va décéder le mois suivant, justement, cette lettre. Parce que quand la guerre a commencé, Foccart était déjà décédé. Donc, il a continué, c'est Jean-François Probst qui le dit, il a continué son travail. Et ce travail, vous le savez bien, consistait à organiser le retour de Sassou Nguesso au Congo. Les élections ont donné l'occasion du coup d'État. Donc, finalement, l'histoire officielle dit que le président Lissouba a envoyé un char contre la villa de Sassou. En réalité, mentionne Jean-François Probst, il s'agissait d'une provocation montée de toutes pièces
par la milice Cobra. Sassou était donc de l'autre côté du fleuve Congo, avec des jumelles. Le président Lissouba, qui était un scientifique un peu égaré, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-François Probst, et sa directrice de cabinet, Claude Mounari, n'ont pas compris ce qui était en train de leur arriver. Ils ont été renversés. Mentionne donc Jean-François Probst dans son livre. J'ai aidé le clan Sassou à revenir là-bas, c'est-à-dire à revenir au Congo. Je lui ai trouvé des armes au mois d'août 1997, donc en pleine guerre, après donc le décès de Jacques Faucard, comme il le dit d'ailleurs, à la demande de Pierre Auba, le ministre de l'Intérieur, qui deviendra ministre de l'Intérieur. Sassou avait donc un bureau officiel, avenue Montaigne, et un autre bureau, boulevard Magenta. En tout cas, il fallait trouver de l'artillerie. C'est ce que dit Jean-François Probst. Je n'ai jamais été marchand de canon, mais j'ai aiguillé au bas vers un spécialiste de Monaco, à Monaco. Voilà le témoignage de Jean-François Probst, que je vous ai toujours cité, qui était proche de Jacques Chirac, qui continue d'ailleurs. Et le président angolais, José Eduardo dos Santos, a aidé Sassou à donner le dernier coup de rein. C'est l'expression qu'il utilise. Donc, souligne Jean-François Probst dans son ouvrage Chirac, mon ami de 30 ans, paru en 2007 à Paris aux éditions de Noël. En tout cas, je poursuis en disant, citant donc d'abord le professeur Pascal Lissouba, qui a été le candidat commun du PCT-UPADES à la primature à la conférence nationale souveraine. Il a été soutenu par Sassou de façon multiforme au deuxième tour de l'élection présidentielle de 1992. Et avec lui, il a conclu un accord de gouvernement. Et vous savez bien comment cet accord de gouvernement a été violé par Lissouba. Avant qu'il ne s'adresse justement à Bernard Kolela, qui dirigeait l'alliance URD. Et maintenant, il a fallu créer l'alliance URD-PCD apparentée, devenue donc URD-FDU. Donc, conclue contre Lissouba. Et puis qui a rejoint politiquement Sassou. Bon, donc, je reprends donc en disant que Bernard Kolela aussi est responsable du retour de Sassou aux affaires. Parce que comme j'ai dit, parce qu'il a rejoint politiquement Sassou à son retour d'exil, à l'occasion également des obsèques de son épouse. Et enfin, citant Tister Tikaya, à la tête, lui aussi, aux côtés de Sassou, dans l'alliance URD-PCT, et président de l'Assemblée nationale sous Sassou II. Citons également Noumazalaï, et sans oublier Ernest Kombo, Mathias Nzon, Claude Ernest Ndala, le général Paul Mbot, maître Jean-Martin Bemba, et bien d'autres encore, qui ont travaillé aux côtés du président Sassou Nguesso, le défunt aussi Paul Kaya, etc. Parce que, en 98, lorsqu'on met en place le forum, Sassou a rassuré tout le monde. Et finalement, il n'avait pas encore déroulé son projet satanique, démoniaque, qu'il est en train de dérouler aujourd'hui au Congo pour la confiscation du pouvoir. Essayer de nous imposer son cancre de fils. En tout cas, il faut dire que Sassou avait tissé avec de nombreux Congolais sa toile destructrice et a attendu dans chaque cas le meilleur moment pour leur porter le coup fatal, pour les exterminer, pour les éliminer, pour les éloigner.
Sassou Nguesso, en rusé et pervers, a toujours planifié, à partir de 1997, jusqu'à ce jour, la division, la corruption, les intimidations, les arrestations, les empoisonnements. En tout cas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, avouons que cet ancien proche d'un certain président, Sassou Nguesso Denis, est le seul à taper très fort dans la fourmilière sassouiste, non pas seulement depuis l'étranger, car même lorsqu'il était au pays, il ne s'empêchait de dénoncer les dérives du régime moribond des bords de l'Alima, surtout lorsqu'il était question des droits de l'homme, des droits humains, si vous voulez. J'ai dit que Sassou, il a utilisé beaucoup de moyens, les bombardements à l'arme lourde, le recours aux crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, pour se maintenir. C'est pourquoi, au vu des éléments en notre possession et les témoignages recueillis, nous continuons d'affirmer qu'il y a une méconnaissance et un complot de Sassou visant à la destruction du pays, notamment à l'affaiblissement des populations du pôle, en faisant toujours raconter des mensonges, en divisant les uns des autres, tout ça. Et aujourd'hui, nos frères du Niboulek, des pays du Niari, s'opposent à leurs frères du Poul. Tout ça, on voit la pratique de Pascal Satima Biala contre les autres. Il n'a pas défendu Guy-Brice Parfait-Korila qui avait été empoisonné au cours d'un scrutin. Et j'entends un autre leader qui surgit pour dire oui, c'est pas par la guerre qu'on va... Mais vous allez faire partie de ce qu'on parle les élections. Mais vous êtes tous des charlots. Il faut sensibiliser l'opinion pour faire une révolution. Et cette révolution, c'est quoi? C'est pas une violence. C'est pas une violence. Si le peuple se soulève, se met dans la rue pour revendiquer ses droits, mais c'est son droit le plus absolu. Alors, vous voulez tromper les gens à aller aux élections pour faire comprendre que vous êtes allé aux élections, mais vous allez justement cautionner Sassou. Autant s'abstenir, le laisser avec son pouvoir, mais je pense que cette fois-ci, la population doit se mettre debout. C'est le travail que nous faisons, c'est pour ça que nous expliquons. Parce que tous ces auteurs des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide, ils sont là, ils se cachent. Comme je le dis toujours, les auteurs de tous les crimes sont connus au Congo. Nous avons une liste, c'est pas des gens qui inventent des crimes. On peut donc plus nier qu'on n'a pas commis tel crime contre la vie, contre la liberté, la propriété des membres des populations, notamment au Congo et notamment au pôle identifié comme groupe national. Vous voyez tout le crime que vous voyez là, l'état du CFCO, qui est dans un état lamentable. Mais ce chemin de fer Congo-Océan aurait pu être réhabilité. Comment les gens se retrouvent? Même pendant les premières années, justement, de sa construction, c'était pas comme ça. Il n'y a pas d'amélioration. On voit qu'il était au CFCO, tout ça là. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant qu'il est président de l'Assemblée? Ce sont des gens qui vont justifier tous les moyens qu'ils ont eus. Si c'est pour venir en politique s'enrichir et sans tenir compte des difficultés de la population, c'est pas la politique, c'est la gestion des affaires publiques. On ne vient pas en politique pour se servir, on vient en politique justement pour servir les populations. Moi, je suis arrivé en Europe en 75. Je connaissais pas Sassou. Moi, Sassou, je l'ai connu pour la première fois donc, j'ai rencontré. C'est en 94. Et après, on s'est retrouvé à Paris quand les gens parlent. Mais lorsque j'ai trouvé que ce monsieur-là était mauvais, mais je me suis retiré. Je l'ai pas soutenu. J'étais silencieux, on m'a pas vu dans les organes de direction. En tout cas, Sassou n'a pas commencé ses opérations chirurgicales seulement maintenant, non. Il a commencé depuis 68 avec l'arrivée de Marien Ngouabi aux affaires. On retrouve ses pattes de renard et d'anzimiste déjà en 1965. Il faut que les gens le sachent. À cette époque,
le lieutenant Sassou est conseiller à la sécurité du ministre de l'Intérieur, Germain Bikuma. En février 1965, pour la première fois au Congo se produisent des enlèvements et disparitions des très hauts cadres. Joseph Poabou, président de la Cour suprême, un Vili, Lazare Lin Matsokota, procureur de la République, un Lari, Anselme Masouemé, directeur de la CI, un Tanguy comme Lissouba. Même Masouemé, avant d'être tué, il avait pleuré devant Lissouba, mais Lissouba n'avait rien entendu. Et ça, on le sait, on va vous expliquer un peu les circonstances. Parce que les gens cachent tout. Pourquoi vous voulez cacher tout? Vous allez tous partir. Il faut avouer que Maître Maurice Massengo Tchassé est un homme qui n'a pas la langue dans la poche. C'est un homme qui est franc, c'est un homme qui parle catch, et cela avait pour tendance de mettre Sassou Denis Mathurin mal à l'aise. Et oui, Sassou sait en son fort intérieur que Maître Maurice Massengo Tchassé n'est pas né de la dernière pluie et il n'est pas le genre de personne avec qui on peut se permettre des jeux d'enfants. À ça, Maître Maurice Massengo Tchassé y allait franchement et ou directement, ce qui lui a valu de nombreux ennuis, sinon une série de mésententes avec son copain Sassou Denis Mathurin. Est-ce que les gens se sont apitoyés sur mon sort? Moi qui ai été empoisonné 2 fois, qui a été poursuivi, 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat. Alors, qui en parle? Qui sont mêmeux? C'est vrai, ce qui arrive aujourd'hui aux gens, on connaît. Moi, si aujourd'hui, j'apporte mon soutien, certes, à Clément Mirassa, il faut lui dire qu'il est courageux. Il a subi aussi chez lui. C'est parmi les gens qui sont battus pour empêcher justement qu'on change de constitution. C'était parmi les victimes. Je vous montrerai certaines images. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 21 juin. C'est le premier jour de l'été. Je souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de la musique, sauf bien naturellement à Sassou Denis Mathurin et ça en tout. À très bientôt.